Je suis seul. Alors voilà une phrase que l'on entend énormément aujourd'hui. Si vous allez sur les réseaux sociaux, eh bien vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de personnes qui font des posts pour parler de leur solitude. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous faire cette vidéo pour aller explorer qu'est-ce que c'est que la solitude. De quoi on parle quand on dit « je suis seul ». Quelle est la relation que l'on a aujourd'hui dans notre société avec la solitude? C'est quoi la solitude? Qu'est-ce que ça génère comme émotion chez l'être humain? Et surtout, qu'est-ce que ça pourrait générer? Est-ce qu'il y a une utilité? Comment utiliser éventuellement la solitude? Et quel regard on peut avoir sur la solitude? Est-ce qu'il y a différents regards possibles? Il y a énormément de questions qu'on peut se poser sur ce sujet, qui est un réel sujet de société, de plus en plus important, et je vous invite à aller regarder ensemble ce sujet dans cette vidéo. Qu'est-ce que l'on entend quand on dit « je suis seul » Eh bien, si on regarde les déclarations des personnes qui s'annoncent comme ça, en disant « je suis seul », eh bien, systématiquement, on va relier la solitude à une solitude amoureuse ou une solitude amicale, voire les deux. Et donc, ces deux éléments, combinés ou séparés, vont générer énormément d'émotions. Et les émotions que ça génère, très souvent, dans la très grande majorité des cas, ce sont des émotions plutôt dites négatives, de la tristesse, de l'ennui, des peurs, des regrets, énormément de choses qui viennent se greffer au quotidien et qui font que notre état intérieur va être systématiquement chamboulé, bousculé, et que c'est pas forcément quelque chose d'agréable. On voudrait changer cette situation. Alors le regard, quand on parle de solitude, eh bien notre regard doit se pencher aussi vers notre société. Qu'est-ce qui fait que notre société a généré cet état qui est de plus en plus courant et dont on entend de plus en plus parler? Parce que c'est bien un problème de société. La société aujourd'hui, en réalité, nous fait vivre dans une illusion de communication et de contact avec les autres, notamment à travers les réseaux sociaux. Ce qui est très intéressant, et vous le savez, je pense aussi bien que moi, quand on parle aux personnes des réseaux sociaux, eh bien on parle d'amis sur les réseaux sociaux. J'ai tant d'amis, j'ai tant de followers, voilà, on appelle ça des amis ou des followers, et du coup, on génère en réalité une relation avec les autres, avec ceux qui nous entourent, ou avec des personnes distantes, qui est imaginaire. Ce sont des amis, si on peut appeler ça amis, mais des amis imaginaires, des amis, voire qu'on n'a jamais rencontrés. Quand on regarde ce que ça génère, les réseaux sociaux sur cet aspect-là, eh bien en réalité, les gens sont seuls. Quand on est sur les réseaux sociaux, en réalité, on est seul face à son ordinateur ou son téléphone portable, et on va discuter avec des tas de gens, échanger des idées, faire des vidéos sur TikTok. Vous en avez une flopée sur tous les domaines, pas que sur TikTok, mais c'est un exemple qui est très utilisé dans la jeune génération. Eh bien, on partage, on pose des questions, etc. Donc on échange, oui, on échange avec les autres. Mais cet échange reste virtuel. Et cet échange n'est pas quelque chose qui vient combattre la solitude. Ce n'est qu'une illusion que nous ne sommes pas seuls. En réalité, si demain vous avez besoin réellement de personnes pour vous soutenir parce que vous passez à travers une épreuve complexe dans la vie, vous verrez qu'il n'y a pas grand monde, voire il n'y a personne sur les réseaux sociaux. Il y aura quelques messages de soutien sans doute, mais ça ne remplace pas des personnes que vous voyez réellement. Et ça, c'est le deuxième aspect de notre société. La société dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire celle que nous avons construite, eh bien cette société a généré un individualisme extrêmement important qui fait que nous nous sentons en réalité seuls parce que même si nous avons des contacts avec d'autres personnes, eh bien en fait nous sommes quand même auto-centrés sur nous-mêmes. Et donc nous nous renfermons inconsciemment, ce chemin s'est fait au fur et à mesure des années, des dizaines d'années qui viennent de s'écouler, eh bien nous avons coupé ce lien avec les autres, ce véritable lien avec les autres, et j'ai échangé avec énormément de personnes qui me disaient avoir plein d'amis, par exemple, mais se sentir seul. Des fois même se sentir en soirée, et vous allez peut-être vous reconnaître, eh bien on est en soirée avec des amis, on rigole, il y a une bonne ambiance, etc. Et intérieurement, il y a quelque chose d'un seul coup qui se passe comme ça, où on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? C'est quoi, en fait, cet environnement? Un instant de solitude qui vient se marquer dans cette soirée qui, pourtant,
fait que vous n'êtes pas seul, eh bien, on ressent ça, et il y a énormément de personnes qui m'ont partagé, dans les accompagnements que je fais en coaching ou en accompagnement d'entreprise aussi, où elles sont entourées, elles ont du monde autour d'elles, mais elles se sentent seules. Et c'est vraiment, vraiment intéressant de se pencher sur cette interrogation qui se fait à ce moment-là, parce que ça démontre quoi? Eh bien, ça démontre simplement que nous avons un manque, nous avons un regard sur la solitude qui n'est pas forcément le bon. La réalité, et ce qui serait intéressant de se poser comme question, c'est de se demander, mais est-ce que la solitude, ça peut être quelque chose de positif? Eh bien, vous avez plein de gens qui vous diront que oui, qui vont vous dire, bah oui, la solitude, c'est quelque chose, en réalité, de positif. Parce que, au fond de nous, en tant qu'être humain, eh bien, nous sommes en réalité toujours seuls. Nous sommes seuls face à notre état intérieur. Et nous allons chercher à combler cette solitude par un apport extérieur, par quelque chose qui va venir nous soutenir, nous aider, nous motiver, nous donner de l'amour, nous donner de l'attention, nous donner... Voilà, on a besoin de cet aspect extérieur pour ne pas se sentir seul. Et quand cet aspect extérieur n'est pas là, ou quand il n'est pas à la hauteur de nos attentes, c'est aussi un autre sujet, mais ça rentre en ligne de compte, eh bien ça génère des émotions négatives, tout simplement parce que, intérieurement, nous ressentons ce vide, cette solitude. Pourquoi est-ce qu'on ressent ce vide? De votre point de vue, pourquoi? Eh bien, je vous laisse quelques secondes, mettre pause peut-être là, à cet instant-là, et vous poser cette question. Qu'est-ce qui fait que l'on ressent cette solitude à ce moment-là? Tout simplement parce que nous n'avons pas l'habitude de nous retrouver seuls avec nous-mêmes. Nous avons l'habitude de combler en fait ce besoin avec des choses extérieures. Et ces choses extérieures, eh bien, ne répondent pas à nos besoins intérieurs. Je vous parle souvent de cette différence, extérieur-intérieur. Eh bien, intérieurement, nous sommes seuls. Nous sommes seuls, entre guillemets, je pourrais développer le sujet, mais nous sommes seuls par rapport à ce que l'on ressent, par rapport à nos émotions, par rapport à notre ressenti, par rapport à notre perception du monde. C'est notre monde et notre vie intérieure. Et de ce fait, eh bien, ce qui peut être compliqué, c'est qu'on n'a pas l'habitude. C'est qu'on n'a pas l'habitude d'être seul avec soi-même. Mais cette solitude peut traduire, et je le vois là encore dans les accompagnements que je fais, peut traduire aussi un manque d'amour-propre vis-à-vis de soi, qui fait qu'on essaie de le combler avec les autres. Et puis vous avez une autre façon d'aborder ce problème, eh bien c'est se dire, qu'est-ce que je peux faire de cette solitude quand je suis seul avec moi-même? Eh bien ça, c'est s'intéresser à ce moment-là à soi, à son monde intérieur, et on va être confronté à soi-même, en effet, tout seul, sur son côté positif, c'est-à-dire ses qualités, nos vertus, les choses que l'on fait bien, etc. Mais aussi, à ce moment-là, va se révéler dans cette solitude notre côté sombre. C'est-à-dire on sait bien comment on est en réalité au fond de soi. Quelles sont nos pensées cachées, quels sont nos sentiments cachés, quelles sont nos sensations, quels sont tout ce côté sombre là que personne ne connaît en règle générale et que l'on cache et que l'on camoufle à tout le monde. Eh bien, quand on est seul avec soi-même, il est là. Et ça nous dérange. Bien souvent, on ne sait pas quoi faire avec ça. Alors là encore, eh bien, on va se raconter une histoire, on va se construire un monde, une histoire magnifique, pour ne pas aller regarder ce côté-là, parce que cette solitude nous angoisse, nous fait peur, nous met dans une situation d'inconfort, et va venir bousculer l'amour-propre que l'on a vis-à-vis de soi. Et c'est très intéressant pour autant, c'est très intéressant de faire ce travail, c'est-à-dire d'accepter cette solitude intérieure, et de comprendre qu'il y a un réel bénéfice au niveau de notre évolution en tant qu'être humain, de comprendre que la solitude est toujours quelque chose de présent, avec nous-mêmes. Et on peut être entouré, en effet, de plein de gens à l'extérieur. Vivre avec quelqu'un, c'est-à-dire au niveau amoureux, être en couple, vivre avec des amis, faire des fêtes, rencontrer plein de gens, etc. Et profiter aussi de ces instants-là. C'est-à-dire que c'est deux choses différentes. Ce sont réellement deux sujets qui peuvent tout à fait cohabiter dans la solitude extérieure comme dans la solitude intérieure, ou dans l'aspect « je suis riche d'amis, riche d'amour avec les personnes, avec ma famille », et riche aussi intérieurement parce que j'ai fait ce cheminement qui m'a appris à être en paix avec moi-même et à apprécier cette solitude que je peux avoir intérieurement, que je ressens intérieurement.
Et j'aimerais vous poser une question, une interrogation. Et si la solitude que vous traversez, peut-être actuellement, extérieurement, c'est-à-dire par le manque d'amis, ou pas de conjoint, manque d'amour, manque de personnes qui vous entourent, si cette solitude était là dans votre cheminement de vie pour vous pousser à vous retrouver, c'est-à-dire à revenir vers vous intérieurement, à venir voir qui vous êtes réellement. Parce que énormément de personnes pensent se connaître, mais en réalité ne se connaissent pas. C'est-à-dire qu'énormément de personnes sont entourées de plein de monde, ils connaissent plein de monde, mais ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Ou ils pensent se connaître, mais on est dans un autre sujet. Mais il y a toute une histoire qu'on se raconte à ce niveau-là. Et si la solitude, c'était justement pour vous ramener vers vous, pour que vous puissiez apprendre qui vous êtes réellement, pour que vous puissiez regarder ce que vous êtes en tant qu'être humain, pour que vous puissiez avoir ce cheminement avec vous-même. C'est une vraie interrogation, tout simplement parce que ça peut vous pousser à comprendre qu'il y a un intérêt pour vous de traverser cette période de vie de solitude extérieure pour pouvoir venir vous retrouver intérieurement. Alors oui, j'entends ce que certaines personnes me disent. Elles n'aiment pas ce qu'elles voient quand elles se retrouvent avec elles-mêmes. C'est-à-dire que ça génère une angoisse, un stress, une peur, ou de la tristesse ou d'autres émotions. Elles n'aiment pas ce qu'elles y trouvent dans cette solitude. Tout simplement parce que nous sommes dans un monde où nous avons l'habitude de regarder, tout est aseptisé, de plus en plus d'ailleurs. Quand on est seul avec soi-même, eh bien on voit aussi tout ce côté compliqué, sombre dont je vous parle. Et on n'aime pas cela. Et pourtant, il y a un vrai cheminement à faire avec cela. Un vrai cheminement d'apprentissage, de reconnaissance, de compréhension, pour faire évoluer et transformer justement ce côté qui n'est pas forcément le plus lumineux chez nous, pour le transformer en quelque chose de plus évolué, de plus avancé, justement de plus lumineux. Pour le transformer, il faut d'abord aller le voir, il faut d'abord l'accepter, il faut d'abord le regarder avec un regard différent. Et ça, la solitude intérieure nous permet de faire ce travail. La solitude extérieure qui nous ramène vers nous nous permet et nous donne la chance, une opportunité de faire ce travail. Et si c'était une opportunité, du coup, la solitude? Vous voyez, c'est une interrogation. À vous de changer le regard que vous avez sur la solitude pour le rendre peut-être plus positif. Il y a derrière cela une opportunité. Et je vous invite à y répondre à cette opportunité, à la saisir, cette opportunité. Parce que réellement, vous allez avoir énormément de bienfaits qui vont en découler. Et si on a fait ce cheminement intérieur sur la solitude, eh bien on n'est plus jamais seul. Tout simplement parce qu'on ne va plus ressentir ce sentiment de solitude et tous les aspects au niveau émotionnel négatif qui y sont associés, eh bien on ne le ressentira plus. On va au contraire apprécier énormément ces instants parce que on va être avec soi-même et on va avoir conscience de ce côté sombre qui n'est pas forcément extraordinaire chez des êtres humains, mais aussi de toutes les qualités, les vertus, le cheminement que l'on a pu faire, et regarder ça avec bienveillance vis-à-vis de soi, et se dire, ben oui, j'y travaille sur ce côté sombre. Je suis en train de faire ce cheminement pour l'apaiser, pour le calmer, pour le transformer, pour le mettre dans un état, pour le faire grandir aussi, et faire en sorte qu'il soit beaucoup plus lumineux, beaucoup plus humain, beaucoup plus apaisant pour moi et pour les autres aussi. Donc, on commence au fur et à mesure à apprécier cela, et c'est quelque chose d'extrêmement positif émotionnellement à ce moment-là qui va se déclencher, parce que nous sommes sur un cheminement intérieur qui est bénéfique pour nous. Tout simplement parce qu'on aura appris à aimer cette soi-disant solitude intérieure, qui en réalité n'est pas une solitude, c'est une vie avec nous-mêmes, que l'on n'a pas l'habitude de regarder, que l'on n'a pas l'habitude de développer, que l'on n'a pas l'habitude de travailler pour apprendre à découvrir qui l'on est. Faites ce cheminement et vous allez voir que cet aspect solitude va totalement disparaître dans votre conception des choses. Voilà, en tous les cas, un vrai sujet qui demanderait beaucoup d'explications, beaucoup d'échanges,
Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à m'en poser. J'y répondrai, comme d'habitude, avec grand plaisir. Si vous avez des sujets aussi que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à me le demander. Faites-le en message privé. Il y a beaucoup de commentaires que j'ai en message privé pour des raisons XY qui appartiennent à chacun, mais n'hésitez pas. Et puis, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur un autre sujet ou un autre thème qui touche les émotions chez l'être humain. D'ici là, prenez soin de vous.